La Bible est un livre inspiré par Dieu du début à la fin. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Et il n'y a pas de passage biblique qui ne puisse pas ne pas nous parler. Mais il y a quand même certains passages qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Je pense que vous êtes d'accord avec moi aussi. Alors, quelquefois, on se chamaille sur les passages compliqués, et puis sur les passages qui sont simples, voilà, on les laisse un petit peu de côté. J'aime bien cette phrase qui dit, en fait, ce qui me gêne dans la parole de Dieu, c'est pas ce que je comprends pas et qui est compliqué, mais c'est ce que je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la Bible, il y a suffisamment de quoi comprendre pour nous occuper tout le restant de notre vie. Et puis petit à petit, on découvre la parole de Dieu, on découvre les mystères, etc. On l'étudie. Mais dans la parole de Dieu, ce qui nous gêne le plus souvent, c'est ce qu'on comprend. Parce qu'on a à le mettre en pratique. C'est la simplicité de l'Évangile qui vient m'interpeller. Et qui vient me mettre face à mes insuffisances, à mes péchés, à mes faiblesses, à mes combats. Alors, donc, il y a des passages simples dans la Bible aussi, sur lesquels on peut passer un peu rapidement, où on ne se sent pas concerné. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur un petit passage simple de la Bible, une petite parabole anodine. Vous savez, ces petites paraboles que Jésus... des paraboles très courtes que Jésus donne au détour d'un chemin, au détour d'une guérison, au détour d'une discussion avec les pharisiens. Pas les grandes et belles paraboles qu'on cite régulièrement, etc. C'est une petite parabole qui a simplement 6 versets. Cette parabole des 2 fils qu'on peut lire dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Jésus pose une question, on verra pourquoi Jésus pose cette question. Il dit « Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, le père, dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? C'est la question que Jésus pose. Ils répondirent « Le premier. » Vous êtes d'accord ? Et Jésus leur dit, accrochez-vous à votre chaise, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voilà, cette petite parabole anodine, toute simple, n'est-ce pas? Alors, on va quand même faire quelque chose que je vous répète depuis des années que je suis là, remettre dans le contexte. D'accord ? Parce que quand on sort quelque chose du contexte, on peut lui faire dire n'importe quoi. D'accord ? J'espère que vous retiendrez au moins ça de mon passage ici. Juste avant, Jésus vient d'entrer dans Jérusalem. Vous savez, il y a la montée avec Hosanna, etc. Et puis après ça, il a fait le ménage dans le temple, où il y avait les vendeurs, etc. Il chasse tous les vendeurs, les changeurs de monnaie, etc. Et puis après, il y a l'histoire du figuier séché, ce figuier qui ne porte pas de fruits, figuier séché. Et puis, surtout, juste avant, il y a cette interpellation des sacrificateurs, des anciens, des pharisiens qui lui demandent pourquoi il a fait ça, de quelle autorité il a fait le ménage dans le temple, il a viré tout le monde. Il leur pose cette question, par quelle autorité fais-tu cela ? Et Jésus raconte cette parabole, très courte, simple, compréhensible, mais rarement lue. Qui ne fait pas partie des paraboles célèbres de Jésus, comme celle du fils perdu, du fils prodigue, ou du bon samaritain, n'est-ce pas? Celle-là, on a entendu des dizaines de prédications sur celle-là. Donc voilà, quand Jésus prononce cette parabole, il vient d'arriver à Jérusalem, avec le moment des rameaux, et puis, dans ce chemin qui monte à Jérusalem, Jésus sait qu'il vit déjà les derniers jours de sa vie sur cette terre.
Les disciples, eux, ils pensent qu'ils montent à Jérusalem pour être faits rois, pour être consacrés rois humains. Et d'un autre côté, ces derniers jours sont vécus dans une ambiance assez hostile de la part des dirigeants religieux. Il y a une hostilité croissante. Jésus a osé chasser les marchands du temple, donner un coup de pied dans cette belle organisation religieuse, n'est-ce pas? Le temple, ça fonctionnait bien, c'était un beau business, ça rapportait à beaucoup. Voilà, c'était mis en place par les autorités religieuses, etc. Et donc les religieux viennent lui poser cette question qu'on a déjà lue tout à l'heure, parce qu'ils sont dérangés en fait par ce que Jésus fait. Et ils lui disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Tu te prends pour qui, en gros? Et Jésus va leur répondre, mais il ne leur répond pas ouvertement, n'est-ce pas? Il va leur répondre en posant cette question par rapport au baptême de Jean, pour toucher du doigt leur mauvaise foi. Alors on remonte un petit peu en avant, on lit au verset 24. Il pose la question, de quelle autorité, par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, verset 24, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, alors je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons « du ciel », il nous dira « mais alors, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « des hommes », nous avons à craindre la foule, parce que tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la scène. En fait, c'est assez ubuesque comme scène. Les religieux, ils sont dans leur je sais pas, dans leur tête, là, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train, non pas de rechercher la vérité, mais qu'ils sont en train de calculer leur réponse, fût-elle de la plus mauvaise foi possible. Ils cherchent pas la vérité. Et puis, après avoir dit ça, Jésus appuie encore un peu plus là où ça fait mal, avec cette parabole, oui, qui se termine par une phrase choc. Au verset 31, il dit « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Waouh! Il dit ça à des religieux, les gens les plus haut placés, les sacrificateurs. Donc voilà le décor qui est planté. Avouez que l'ambiance devait être électrique, ça devait être chaud. Pire qu'une finale de Coupe d'Europe de foot ou je ne sais trop quoi. Donc voilà, revenons à cette parabole que Jésus raconte, une parabole très courte, un père qui demande à un de ses fils, qui demande du travail à ses fils. Le premier, il dit un non qui devient un oui, et le second qui dit un oui qui devient un non. Fin. C'est une parabole qui est terminée, qui est très courte, pas le temps d'analyse psychologique, psychanalytique, etc. De dire pourquoi le fils premier refuse, pourquoi il a changé d'avis, quelle relation avait-il avec sa mère, et puis le père, comment a réagi le père face à ce refus ou cette obéissance, cette pseudo-obéissance, pourquoi le deuxième fils il a pas fait ce qu'il avait promis, est-ce que trait de caractère, etc. Non, écoutez, voilà, la parabole se soucie pas de psychologie. Parce que Jésus, c'est le plus grand psy que la terre n'ait jamais connu. Alors je me méfie maintenant, parce qu'une fois j'avais dit ça dans une prédication, dans une église à Dunkerque. J'avais dit Jésus, c'est le plus grand psy que la terre n'ait jamais connu. Bon, fallait replacer dans le contexte. Voilà. Et puis quelques temps après, il y a une dame qui m'envoie un petit message, et elle me dit, elle était bien votre prédication, mais par contre, j'avais dit Jésus c'est le plus grand psy, et puis vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez derrière, psychanalyste, psychothérapeute, etc. Et elle me dit, elle était bien votre prédication, mais par contre, derrière psy aussi, vous pouvez placer d'autres choses, quoi. Psychopathe, enfin. Donc je précise maintenant. Voilà, dans le secteur de la psychologie. Alors, Jésus, voilà, il ne perd pas du temps, parce que Jésus n'aime pas perdre son temps, et il pose cette question, lesquels a fait la volonté du Père?
Et là encore, la réponse semble évidente, c'est le premier. Là, tout est simple, tout est évident. Ça devrait s'arrêter là, et puis on devrait passer à une autre parabole, qui nous instruit peut-être plus. C'est ça l'idée? Non. La question est de savoir pourquoi Jésus relate cette parabole. Les publicains dont il parle, ce sont des collecteurs d'impôts qui s'enrichissent avec une collaboration avec l'ennemi romain. Donc il y a une sorte de marché qui sent très mauvais avec l'ennemi romain, et puis ils exploitent aussi leurs frères juifs. Donc voilà, ça sent pas bon. Et puis bien les secondes citées s'enrichissent en faisant un triste commerce. Je ne vais pas développer. Mais quelque part, donc ces péagers et ces prostituées sont, on pourrait dire, pécheurs par profession, quelque part par un choix de vie. Et du coup, ils sont exclus du temple, ils sont exclus de la religion juive. Ce sont des pécheurs, les chefs religieux les blâment, les excommunient, les vouent au châtiment divin. Et ce sont des gens qu'il ne faut surtout pas côtoyer. C'est des parias, c'est des rejetés qui n'ont aucune chance de salut, aucune chance de repentance, etc. Et là, le verdict de Jésus, il claque comme un coup de fouet. Eh bien, ceux que vous jugez comme des parias, ils passeront devant vous dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pécheurs ? Non, bien sûr que non. Mais parce que eux, ils ont entendu le message d'appel à la repentance du prophète Jean, et qu'ils y ont répondu, qu'ils sont allés se faire baptiser du baptême de repentance que proposait Jean. Tandis que les chefs religieux, eux, ils ont entendu, et bien qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de repentance dans leur cœur, ils ont continué à prier, à chanter les psaumes, à offrir des sacrifices, etc., sans rien entendre, ni sans rien recevoir de l'appel de Dieu, parce qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes, c'était eux-mêmes leur propre justice, ils s'auto-évaluaient eux-mêmes, ils se trouvaient acceptables. Vous vous souvenez, cette parabole aussi du pharisien et du publicain qui sont au temple pour prier, et le pharisien qui dit « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme lui là-bas. » Cette parabole parle du jugement de Dieu, et elle dit que Dieu est le seul juge et que son regard va au-delà des apparences, n'est-ce pas? Comme dirait l'apôtre Paul à son petit protégé Timothée, il parle de certains qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Alors, est-ce que ça suffit de dire ça, de dire c'est une parabole toute simple, ça parle des pharisiens qui endurcissent leur cœur et des pécheurs repentis. Voilà, parabole classique, ça suffit. Je ne sais pas, on s'arrête là. Parce que la question, elle se dit, est-ce qu'on se sent concerné par cette parabole? Vous vous sentez concerné par cette parabole? Ouais, pas vraiment, hein. On n'ose pas trop répondre. Hein. On n'ose pas trop répondre. On pourrait s'arrêter là en disant, oui, Jésus, il a bien mouché les religieux, ces pharisiens hypocrites. Youpi, Jésus, t'as géré comme d'hab, tu assures. Voilà, bon dimanche à tous, on rentre chez nous, il est déjà 11h30, pardon. À 12h30, j'espère que j'aurai fini. Voilà. Et puis, on va prier pour que les autres aient bien compris la leçon. Amen. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Si on s'arrêtait là, on passera à côté du message de cette parabole. Et je trouve que c'est incroyable, en fait, le nombre de passages de la Bible où, quelque part, on ne se sent pas trop concerné. On pense que c'est pour les autres. Parce que si on devait se poser la question, dans cette parabole, à quel fils je ressemble? À quel fils je ressemble? À celui qui dit oui, qui n'y va pas, parce qu'il a autre chose à faire, distrait, etc. Celui qui dit non, puis qui y va, enfin bon, voilà. À quel fils on ressemble? Aux deux? Eh bien, oui, parfois aux deux. Moi, je crois même que je pourrais potentiellement avoir un niveau d'hypocrisie supérieur, c'est-à-dire d'inventer un troisième fils, celui à qui le Père a demandé, à qui j'aurais dit oui, et j'y serais allé, bien sûr, et j'y serais encore et toujours. Voilà.
À certains moments, je pourrais dire, ouais, voilà, entre nous, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça quand même dans notre cœur? Un petit peu, hein, quelquefois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça dans notre cœur, dans notre esprit? Parce que c'est fou le nombre de passages, encore une fois, de la Bible où on ne se sent pas vraiment concerné. Par exemple, cette question que les disciples, vous savez, justement, quand ils sont en route pour Jérusalem, alors que Jésus va donner sa vie et qu'il vient de leur expliquer qu'il montait pour donner sa vie, eh bien, les disciples, ils sont en chemin et puis ils discutent de quoi? De qui est le plus grand? De qui est le plus grand? Ça ne nous concerne pas non plus, bien sûr. Hein. Non, jamais. Quand on est venu au culte ce matin, on n'a pas pensé, voilà, peut-être à un tel, celui-là ou celle-là, ou alors ou tel autre, qui prie bizarrement, ou voilà, ces prières, elles sont pas comme les miennes. Moi, les miennes, elles sont bien, etc. Ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, chacun s'invente un petit peu. De quoi avez-vous pensé en chemin? Il y a tellement de passages dans la Bible où on se demande pourquoi ils y sont, parce que ça ne nous concerne pas. Ah si, ils y sont parce que ça concerne les autres. Excusez-moi. Alors, pardonnez-moi si je paraître un petit peu cash, mais je crois que peut-être quelque part la propension à dire oui, et puis en fait à faire non, elle est présente de manière particulière et peut-être récurrente dans notre cœur potentiellement. Parce que dire oui, c'est une chose, aller travailler, c'est une autre. On l'a vu. Et puis continuer à travailler selon la volonté du Père, c'est-à-dire persévérer, c'est-à-dire ne pas dire non au bout d'un moment, c'est encore une autre chose. Et le fait d'avoir peut-être pensé ouais, je suis moyennement concerné, pour pas dire pas trop, par cette parabole, parce que voilà, eh bien ça montre que peut-être justement cette parabole elle est pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que justement l'attitude pharisienne par excellence, c'est de penser que la parole de Dieu concerne les autres en premier. Et quand on regarde la vie des pharisiens, c'est des gens qui avaient beaucoup de zèle pour Dieu, qui travaillaient très fort à se soumettre à la loi de Dieu, qui insistaient, etc., mais qui évitaient tout contact avec ceux qui ne s'y conformaient pas, qui n'avaient rien compris à l'amour de Dieu. Et pourtant, Jésus les compare au Fils qui n'a pas fait la volonté du Père. Alors, peut-être la question à se poser, c'est comment on peut dire oui, et puis que ce oui devienne un non? Comment on peut dire oui et puis que ce oui devienne un non? Oui, Seigneur, dit le Fils dans l'histoire. Et ce mot Seigneur, c'est le mot kurios, qu'on retrouve dans Matthieu 7, 21. Vous savez, où Jésus parle de la fin des temps. Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, Seigneur, kurios. Et les autres qui répondent, mais plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la réponse cinglante de Jésus, mais c'est « Je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu ». Il ne suffit pas de dire « Oui, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la volonté du Père. Alors, comment un oui pour Dieu peut se transformer en un non déguisé? Comment peut-on désirer sincèrement servir le Seigneur et puis en même temps ne pas franchement lui obéir à 100%? Comment peut-on faire des miracles dans le nom de Jésus et puis que Jésus nous réponde « Mais je ne t'ai jamais connu ». Alors, juste deux pistes, deux possibilités. Peut-être que premièrement, on peut se donner l'impression qu'en disant oui à Dieu, on a déjà accompli la volonté du Seigneur. On peut avoir dit oui à un moment particulier, un moment d'onction particulière, un moment d'appel particulier, où on sent qu'il y a quelque chose que Dieu nous parle, et puis oui, on dit oui lors d'un appel à servir Dieu, de se consacrer ou de se reconsacrer. Et puis, le oui en parole est pas forcément suivi, appuyé par des actions nécessaires, parce que après il y a la vie qui reprend le dessus, la vie continue comme avant.
mais avec le faux sentiment d'avoir dit oui et d'avoir fait la volonté de Dieu. Mais c'est un oui sans lendemain. Vous savez, comme dans la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer, et puis il y a cet exemple de la graine qui tombe dans un endroit pierreux, elle lève aussitôt. Oui, elle lève aussitôt. Mais elle sèche rapidement quand le soleil arrive parce qu'elle n'a pas de racines. Les pharisiens et les scribes pensaient sans doute qu'en acceptant la loi de Dieu et par leurs bonnes intentions de s'y soumettre, ils avaient accompli la volonté de Dieu. Alors, deux possibilités, oui, on a dit oui et puis on manque de racines. La deuxième possibilité, c'est un oui peut devenir un non si la personne dit oui, mais qu'au fur et à mesure de l'avancement de la vie, le fait d'avoir dit oui, que ta volonté se fasse, tu m'envoies travailler, je vais y aller, que ta volonté se fasse, ça devienne de plus en plus influencé par notre propre volonté humaine, par notre vieille nature charnelle. L'idée de servir Dieu à sa manière qui refait surface. Oui, je veux obéir. Oui, j'obéis, mais selon mes préférences, selon mes critères. Est-ce que Jésus souhaite de tels disciples ? Est-ce que Jésus souhaite des disciples qui le servent, qui disent oui, mais selon ma volonté, en quelque sorte ? Parce que, mes frères et mes sœurs, le travail dans la vigne, ce n'est pas 1 ou 2 heures en fonction de notre bon vouloir. Ce n'est pas une après-midi pour se donner bonne conscience. C'est pas non plus travailler comme j'en ai envie en fonction de mon humeur, et si elle n'est pas bonne, je vais faire la sieste. C'est pas non plus réaliser mon projet pour la vigne de mon père, non, c'est travailler jusqu'au bout, c'est travailler jusqu'à ce que la course soit achevée, pour reprendre cette formulation de l'apôtre Paul, c'est travailler selon la volonté de mon père. Et si on ne remplit pas ces conditions, alors c'est comme si en fait on avait dit oui, mais non à l'intérieur avec le cœur. Et cette parabole, elle n'est pas là juste pour ces vilains pharisiens, n'est-ce pas, qui ont crucifié Jésus. Non, elle est là pour interpeller chacun d'entre nous, afin qu'on sache où on en est de notre travail dans la vigne. Et il y a 1001 manières d'avoir l'apparence du travail, mais au fond d'avoir un non à la volonté de Dieu, d'avoir un cœur rebelle. Il y a 1001 manières d'avoir l'apparence du travail. Alors, on pourrait lister ces 1001 façons, mais ça ne serait pas utile ni éducatif. Alors, je vais faire en sens inverse, en disant que si on ne travaille pas selon la méthode de Jésus, c'est comme si on avait dit oui, mais qu'en fait, on n'est pas allé travailler, ou qu'on fait semblant de travailler. Et la méthode de Jésus, laquelle est-elle ? La méthode de Jésus, il nous la donne. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il l'a faite avant nous, parce que sinon, s'il nous a dit « faites ceci », moi je ne le fais pas parce que voilà, mais non, il l'a faite avant nous, n'est-ce pas ? Luc 22, 27, « Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » C'est ça la méthode de Jésus. Jésus est ce roi qui se fait serviteur et qui nous demande de le servir ainsi. Et ce verset, il n'est pas isolé dans la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et on pourrait passer toute la journée à le lire. Être celui qui sert, ce n'est pas en fonction du contrat de travail qu'on approuve ou pas, mais c'est en fonction de la volonté de Dieu qui nous demande un service consacré. Alors je vais lire quelques passages pour voir si on est bien dans les clous ou si on a à travailler notre cœur. Matthieu 28, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donner sa vie, pourquoi ? Par amour, par amour. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Là, je parle de la méthode de Jésus, et il n'y en a qu'une.
ok, avec ces versets que j'illustre, qui illustrent cette méthode. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On y est tous, là? On y est tous? Il y en a au-dessus de moi, quand même, faut pas abuser, n'est-ce pas? Mais mes amis, si on se place au-dessus des autres, c'est comme si on dit non à notre Père qui nous demande d'aller travailler. 1 Corinthiens 13. C'est pas un jour de mariage. Hein. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau faire les plus belles choses, y compris la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ah mes amis, si on avait la foi jusqu'à transporter des montagnes, hein, qu'est-ce qu'on serait? On ne serait pas ici, on aurait ouvert une méga church. Si je n'ai pas l'amour, c'est comme si je dis oui à mon Père, mais que je n'y vais pas. Et puis je finis par un dernier exemple, dans Jean 13, où il nous est dit, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Il ira même jusqu'à laver les pieds de ses disciples, y compris de celui qui, quelques heures après, va le trahir. Si on n'accepte pas de laver les pieds, alors de manière symbolique, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas un sacrement, mais si on n'accepte pas de laver les pieds de ceux qui nous ont trahis, de ceux qui nous ont humiliés, de ceux qui nous ont fait du mal, etc., c'est comme si on dit oui au Père, mais qu'en fait, non, on n'a que l'apparence. Dire oui au travail pour Dieu et le faire, c'est pas plus compliqué que ça, que ces versets que je viens de vous lire. Mais en même temps, la barre, elle est placée bien haute, n'est-ce pas? La barre est haute. Et le problème, c'est que nous, on veut bien servir, aller travailler dans la vigne, mais selon nos propres exigences, notre propre définition du travail, notre propre volonté finalement. On veut bien servir dans l'Église pour faire nos projets, mais il faut que ça se passe comme je l'ai décidé, n'est-ce pas? On veut bien être serviteur, mais pas de tout le monde, parce qu'il y en a qui abusent quand même. On veut bien laver les pieds de nos frères et sœurs, mais pas de tout le monde quand même, parce qu'il y en a qui font des choses quand même, c'est inadmissible, et je ne vais pas leur laver les pieds. On veut bien aimer son prochain, regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, mais quand même pas tous, parce qu'il y en a qui abusent quand même. Regardez, un tel et un tel, tout ce qu'ils ont fait, il faut bien quand même qu'ils sachent de quel bois je me chauffe, hein, puis qu'ils sachent ce que je pense d'eux quand même. Mais mes amis, chaque fois qu'on s'autorise des exceptions par rapport à l'ordre divin, on désobéit. Et désobéir à l'ordre divin, ça a un nom, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. On peut peut-être dire oui, en agissant, en faisant non. Eh bien, à ce moment-là, on crée un fossé entre Dieu et soi-même, et entre les autres aussi. On est comme ces pharisiens, comme ces religieux qu'on montre facilement du doigt. Et puis, quelquefois, au départ, c'est un tout petit fossé. Vous savez, c'est pas des choses énormes qui nous choquent tout de suite. Non, c'est des petites choses qui s'agrandissent avec le temps. Mais en clair, c'est comme si on avait dit oui et qu'on n'y était pas allé. Et c'est peut-être même pire parce que c'est comme si on avait dit oui, mais qu'on ait fait semblant d'y aller, semblant de travailler. Bref, ce qui est en jeu, c'est que peut-être potentiellement, on a une forte tendance à ressembler aux bons pharisiens de base, n'est-ce pas? Paul, qui écrivait à l'église de Galate, disait « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » L'église de Galate, elle faisait un retour en arrière par rapport à leur consécration et leur bénéfice de la grâce. Oh, souvent, c'est pas grand-chose qui nous arrête. Souvent, c'est pas grand-chose et on arrive à faire une sorte de compromis avec ce pas grand-chose parce que c'est pas grand-chose. Mais le pas grand-chose d'aujourd'hui, ce sera quelque chose qui sera plus grand demain et encore plus grand après-demain. Et c'est quelque chose qui nous séparera de Dieu, qui nous emmènera loin de sa volonté. Vous savez, c'est lorsqu'on entend la voix de Dieu qu'il est temps d'agir. Lorsque Dieu parle, eh bien, c'est qu'il est temps de réagir, il est temps de lui répondre.
Demain, ce n'est pas le temps de Dieu. C'est aujourd'hui le temps de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y a des conseils qui sont précieux dans la parole de Dieu, hein, des conseils simplement humains pour le fait qu'on soit simplement en bonne santé, bien sûr spirituelle, mais physique aussi. Quand Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, mais si le monde contemporain mettait ça en pratique, il y aurait beaucoup moins de gens dépressifs, colériques, etc., etc. Mais parce que demain ne nous appartient pas. Et demain, chacun d'entre nous, et moi le premier, on peut être amené à rencontrer Dieu. Et si on laisse une petite chose nous séparer de Dieu, une petite ouverture au diable, eh bien, cela peut effectivement attrister le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, voilà, il y a mille et une manières de ressembler au Fils qui dit oui avec les lèvres et non avec le cœur, mais finalement, ces mille et une manières ont la même racine, c'est celle de refuser d'être serviteur et servante envers tous. La même racine, c'est celle du manque d'humilité, celle du manque d'amour, celle d'aimer sous condition, et finalement, mes frères, mes sœurs, cette parabole, elle n'est pas juste pour les autres, pour certains autres. Elle est plus que d'actualité. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, on a à s'examiner pour se remettre au travail selon la volonté de notre Père et pas selon notre propre volonté et nos propres conditions avec lesquelles on s'est si bien arrangé en chemin. Lesquels des deux enfants a fait la volonté du Père? Que souhaitez-vous faire? Votre volonté ou la volonté du Père? La prière du Notre Père reprend « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Vous avez le choix. Le mauvais fils, entre guillemets, a entendu et s'est laissé interpeller après sa première mauvaise réaction. Et puis il s'est repenti, comme les publicains, comme les prostituées qui ont cru au message de repentance prêché par Jésus. C'est ce mouvement de repentance que Dieu souhaite voir dans nos cœurs aujourd'hui, afin que nous puissions entrer dans ses œuvres préparées d'avance, et que nous ne soyons pas des enfants qui ont dit oui à un moment, il y a un certain temps, et puis qui ont changé, peut-être même sans s'en rendre compte vraiment, leur oui en un petit non qu'on n'ose même pas s'avouer, dont on se rend peut-être même pas vraiment compte, on s'habitue. Mais Dieu parle, Dieu nous parle par sa parole. Il nous interpelle avec amour, avec vérité, avec solennité. Il ne condamne pas, il ne rejette pas celle qui vient, qui revient à lui d'un cœur sincère. Alors ce matin, voulons-nous faire la volonté du Père et nous engager sur ce chemin de foi, de fidélité, en comptant sur la force que Dieu nous donne? Aujourd'hui, voulons-nous nous examiner nous-mêmes, savoir où nous en sommes, et vraiment dire « Seigneur, je veux travailler pour toi, et que ta volonté soit faite pour ce que tu as préparé pour moi, pour ces œuvres préparées d'avance ». Est-ce que c'est votre désir ce matin? Alors je vais simplement vous laisser un court temps de silence en tête-à-tête avec le Seigneur, avec ces quelques mots de cette parabole qui résonnent dans votre cœur, et puis le Saint-Esprit qui vous montre peut-être tel ou tel endroit de votre cœur qui est à mettre à la lumière du Christ, telle habitude qui est mauvaise, telle habitude que vous avez laissée entrer dans votre vie qui n'est pas selon la volonté de Dieu, telles choses avec lesquelles vous avez fait des concessions, en pensant toujours travailler, bien sûr, pour Dieu, mais selon votre volonté, avec un compromis, avec peut-être des faux semblants. Je ne sais pas, je ne connais pas le fond de votre cœur, mais Dieu le connaît. Et Dieu, il est là ce matin par son Saint-Esprit pour vous donner sa grâce et pour que vous puissiez repartir tout à nouveau avec le cœur léger, en ayant cette conviction que le Saint-Esprit donne, que vous marchez selon la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous ce matin. Et c'est la plus belle des choses, mes amis. C'est la plus belle des choses que de marcher sur ce chemin de la vie selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite pour vous.
Et si vous faites la volonté de Dieu, jamais, au grand jamais, vous ne le regretterez. Je vous laisse quelques instants dans la communion du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vous montre un point particulier, eh bien, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, Seigneur, ta parole, qui éclaircit, ta parole qui ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, merci parce que tu parles. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous parles, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de communication, un Dieu de communion. Et Seigneur, tu ne te laisses pas arrêter par nos imperfections, par nos faux semblants, par notre hypocrisie que l'on peut si bien cacher quelquefois. Mais Seigneur, tu viens encore ce matin à notre rencontre pour nous interpeller, pour nous tendre la main, pour nous aider à nous relever, pour nous montrer la bonne direction, pour nous accompagner sur le bon chemin, Seigneur, alors que nous nous étions peut-être perdus en route, égarés, ayant emprunté des faux chemins, des chemins un petit peu parallèles à celui que tu veux que nous prenions, mais des chemins qui n'étaient pas selon ta volonté. Alors Seigneur, ce matin, je te remets chacune de mes bien-aimés qui est là. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les cœurs, tu connais les combats, tu connais les erreurs, tu connais les souffrances, tu connais les désirs, Seigneur. Et je remets entre tes mains de Père parfait, de Père aimant d'un amour si puissant, d'un amour éternel, d'un amour tellement bouleversant. Je remets, Seigneur, chacun de mes bien-aimés entre tes mains. Seigneur, pour qu'il y ait cette conviction, Seigneur, dans leur cœur, que s'ils vivent selon ta volonté, Seigneur, leur vie sera tellement belle. Oh, il y aura des combats, oui, mais tu seras avec eux. Tu seras avec eux, tu leur donneras les forces. Tu leur donneras ta force, Seigneur. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi, mon ami. Si aujourd'hui tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie, de sa présence et de sa compagnie pour le reste de ta vie, si tu fais ce choix, l'Éternel combattra pour toi. Il sera ta force, il sera ta délivrance. Dans la tentation, il sera ton secours, il sera ton assurance. Alors que chacun ce matin puisse vraiment dire, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je veux vivre selon ta volonté. Je veux rentrer dans ces œuvres préparées d'avance que tu as préparées pour moi parce que ces œuvres, elles sont si belles, elles sont parfaites. Alors que les miennes, elles sont souvent tordues, elles sont souvent égoïstes, elles sont souvent orgueilleuses. Et Seigneur, je veux te donner à toi seul l'entière et unique gloire parce que c'est toi qui as tout accompli. Et moi, je ne suis rien. Si je suis quelque chose, c'est par grâce, c'est par ta grâce. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je te prie pour que personne ne puisse repartir de ce lieu ce matin sans avoir fait cette prière ardente au plus profond de son cœur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ta volonté et non la mienne. Seigneur, merci pour les choses qui se passent dans les cœurs en ce moment, Seigneur. Merci pour ta lumière qui éclaire les cœurs. Merci pour l'obscurité qui est chassée par ta lumière, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais dans les cœurs en ce moment, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. À toi la gloire, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. J'aimerais que l'on puisse finir ce culte par un chant et finir en reprenant et en proclamant l'autorité, la royauté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'autorité sur ce monde, l'autorité sur notre Église et l'autorité sur nos vies. Amen.
Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Ce chant s'appelle Christ est roi. Christ est roi. Dans son âme, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges sont sur la terre, dans l'épreuve ils gardent courage, car Dieu est un sauveur. Ils vont partout de la terre, annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, laquelle sera leur pays. Leur hymne sera le psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, soyez enrichis, soyez renouvelés, et que la volonté de Dieu se passe dans votre vie. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Bon dimanche à vous, soyez richement bénis. Amen.